Je suis en train d'assister à un débat entre Laurent Alexandre et Étienne Klein dans l'émission Interdit d'interdire, menée par Frédéric Tadei, sur l'intelligence artificielle. Alors, Étienne Klein nous dit oui, il y a des choses que les gens disent, mais on ne peut pas les expliquer. L'explication, c'est un problème, c'est un faux problème, l'explication. Je l'ai dit à plusieurs reprises, les gens qui veulent des explications sont souvent des gens qui préparent le déni. Parce que comme les explications ne sont jamais très satisfaisantes, on vous dit oui, vous dites que c'est comme ça, mais expliquez-nous. Et c'est pour ça que j'ai répondu à plusieurs reprises qu'il n'y avait pas besoin d'expliquer. Il faut constater les choses. L'explication, c'est souvent les gens de gauche qui veulent des explications. Parce qu'ils cherchent un prétexte pour nier, et il suffit que l'explication ne soit pas satisfaisante pour dire, ah bon, bah, si l'explication n'est pas satisfaisante, le fait, ça ne nous intéresse pas. Et Laurent Alexandre, si c'est bien son nom, dit non, progressivement, non, les faits vont l'emporter sur les explications. Et aujourd'hui, on est complètement là-dedans. Tous les mouvements contestataires, féministes, etc., ils sont fondés sur l'explication. Ils disent, ah oui, c'est comme ça, mais pourquoi c'est comme ça? Et c'est pas juste que ce soit comme ça, c'est pas rationnel que ce soit comme ça, donc on le rejette. Donc c'est quelque chose qu'il faut dépasser. Voilà. Donc c'est toujours polémique la demande d'explication. L'autre point que je voudrais aborder à propos de l'intelligence artificielle, alors ça va peut-être choquer certaines personnes, c'est on ne peut pas, à mon avis, mettre les hommes et les femmes dans le même sac. Par rapport à la machine, je le disais déjà il y a près de 20 ans, par rapport à la machine, c'est pas la même chose, c'est pas le même fonctionnement. Les femmes ont un fonctionnement qui est beaucoup plus proche de celui de la machine que l'homme. Et plus on comprendra les machines, plus on comprendra les femmes. Plus on avancera dans la compréhension des machines, plus on s'apercevra à quel point les femmes sont plus proches des machines que les hommes. On n'est peut-être pas encore là, mais c'est comme ça que je vois les choses. Et quand on dit, quand je crois que c'est Étienne Klein ou je sais pas, ou l'autre personnage qui dit oui, mais finalement, oui, ils enregistrent des choses, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils disent, etc. Ben, c'est exactement ça, les femmes. Hein, elles répètent des choses, mot pour mot, mais est-ce qu'elles comprennent ce qu'elles disent véritablement? Je ne suis pas sûr. Voyez-vous. Donc il y a d'un côté le problème de est-ce qu'on explique ce qu'on voit, et deuxièmement, est-ce qu'on comprend ce qu'on dit? Bon, voilà deux questions qui se posent, effectivement. Et moi, ce qui me gêne dans le débat auquel je vais me référer, c'est qu'on ne distingue pas les hommes des femmes. On veut bien distinguer les gens qui sont culturellement au-dessus et ceux qui sont culturellement en dessous. Ça, on veut bien le faire, parce que sociologiquement, bon, c'est reconnu. Mais par contre, distinguer les hommes des femmes, non, ça n'a pas de sens. Mais moi, je trouve que ça a beaucoup de sens. Et je suis convaincu que, sur la prospective, je suis convaincu que dans les quelques années qui viennent, on distinguera de plus en plus clairement les hommes des femmes, et même le cerveau des hommes, celui des femmes. Je ne renvoie pas forcément à la question du cerveau droit et du cerveau gauche, mais il y a un mode de fonctionnement qui n'est pas le même. De même que l'oral et l'écrit ne font pas fonctionner le cerveau de la même manière, etc. etc. Donc, globalement, l'oral, c'est les hommes, la capacité d'entendre et de comprendre cognitivement ce qui se dit oralement est beaucoup plus forte chez les hommes que chez les femmes. C'est pour ça qu'on comprend que les femmes ne participent pas vraiment au débat. Elles veulent bien qu'on leur donne la parole, mais elles ne participent pas au débat, elles ne peuvent pas rebondir, elles n'ont pas la présence d'esprit pour rebondir sur ce que disent les uns et les autres. Voilà. Bon. Alors que si c'est un débat écrit, c'est pas du tout, c'est des échanges de correspondance, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le même problème. Là, elles sont plus à l'aise. Elles sont plus à l'aise à dépouiller des textes écrits qu'à écouter ce qui se dit et réagir à ce qui se dit. Et ça correspond à des fonctions complètement différentes sur le plan cérébral et neuroscientifique, neurologique. Voilà, donc voilà, c'est ça qui est le point aveugle du débat. Le point aveugle du débat, c'est que le débat sur les hommes et les machines,
c'est en réalité le débat sur les hommes d'un côté et les femmes et les machines de l'autre. Hein. Bon, alors il ne faut pas se leurrer, mais c'est ça le vrai débat. Et tant qu'on n'a pas abordé cette question-là directement, on dit n'importe quoi. L'humanité, ça ne veut rien dire. Ça n'a aucun sens. Et tant qu'on investira autant et qu'on traitera de la même manière les hommes et les femmes, les petits garçons et les petites filles, on n'ira nulle part. Et les sociétés qui auront compris le plus rapidement, le plus tôt possible que ce n'est pas la même chose, elles prendront un avantage énorme par rapport aux sociétés qui n'auront pas compris, qui auront refusé de le comprendre.